Patukufutsu mwezini marahaba vule na wasi suku ya leo, marahaba vumlio kula suku hawengi kumurangaliao. Narandiseka mwe mahabara tunambani zingidzo. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Tout de suite, voici les titres de ce jeudi 31 octobre. Et à la une de l'actualité, nous reviendrons sur ce blackout total du côté d'EDM. Un blackout qui a duré pendant plus de 6 heures. Hier, Mayotte était plongée dans le noir. À l'origine de l'incident, une panne moteur du côté de la centrale de Longoni. Le site des Badamiers n'a pas supporté la surcharge. Comment avez-vous vécu cette nuit noire et cette situation pourrait-elle se reproduire ? C'est un comité d'accueil chaleureux qui a accueilli ce matin Idanel et sa délégation. Mayotte Channel Gateway prend officiellement les rênes du port de Longoni. La femme d'affaires est arrivée tout sourire en tenue traditionnelle, s'il vous plaît. C'est parti pour 15 ans de gestion sous la houlette de la société Mayotte Channel Gateway. Allons-nous vers un nouvel épisode de pénurie de ciment? Les mises en examen et les gardes à vue se succèdent dans l'affaire du ciment au Chrome 6. Hakim Karki a ordonné la pose de scellés sur les silons de l'entreprise Lafarge. Or, sans silon, il n'y a pas de ciment. On fait le point. Hier, en début d'après-midi, c'est le drame. Plus de courant à Kawini. Ça, c'est ce que les habitants croyaient avant de se rendre compte qu'il s'agissait d'une coupure générale sur toute l'île. En début de soirée, toujours pas de nouvelles sur le pourquoi du comment. En fait, la centrale de production d'électricité de Longoni a eu un problème. Pas de chance, le site des Badamiers n'a pas pu supporter la surcharge. Allez, allez, welcome to come. Hier, dont les maisonnées de Cavani flottaient comme un parfum des temps anciens. Les bougies ont remplacé les lampes à pétrole, mais qu'il est bon de se retrouver comme avant, autour d'une bonne fable. Petits et grands attendaient néanmoins patiemment que la lumière soit, car si tout rappelle cette époque bénie, le contexte a bien changé. À la nuit tombée, la peur d'une agression ou d'un cambriolage plane. À Mayotte, maintenant, il y a beaucoup de délinquance. On risque de dormir sans lumière, des voleurs partout. Là. Tout est vraiment difficile. J'ai vraiment peur de la sécurité parce que je n'arrive même pas à penser s'il n'y a pas de lumière, est-ce que je peux rester jusqu'à demain sans avoir de soucis quelque part? Après plus de 8 heures sans électricité pour certains, la prudence recommande de ne pas recongeler des aliments décongelés et de jeter les aliments qui ne peuvent pas être consommés dans l'immédiat. Hier, à 15 h, en effet, la centrale de production d'électricité de Longoni a connu une avarie technique avec l'arrêt des 2 moteurs en service, entraînant un important déséquilibre, puis l'arrêt de ceux des Badamiers par surcharge. C'est la même situation dans tous les réseaux isolés, insulaires. On n'est pas les seuls. En Guyane, au mois de juillet, il y a eu une coupure de 5 heures pour des raisons analogues. Donc je dirais, on ne sera jamais à l'abri d'une coupure généralisée. Je voudrais juste rappeler quelques chiffres. En 2004, c'est il y a 10 ans, c'est pas très loin. Il y avait 37 coupures généralisées par an, c'est-à-dire pratiquement une par semaine. Depuis 2009, 5 ans après, on est passé à moins de 3 coupures généralisées par an. Vers 19 h, 200 foyers avaient retrouvé la lumière en petite terre. À 20 h, Cavani s'illumine. Puis, progressivement, le reste de l'île est réalimenté jusqu'aux alentours de 23 h. La dernière coupure généralisée sur Mayotte datait de mars 2012. Le 29 mai dernier, la commission du port de Longoni désigne le dossier de la femme d'affaires Idanel face à celui de la CCIM. La procédure aura pris du temps et de nombreux rebondissements ont eu lieu dans ce feuilleton qui aura marqué ces derniers mois. Demain, Mayotte Channel Gateway, la société d'Idanel, va enfin récupérer les clés du port pour une durée de 15 ans. Zakaria Mam et Abbas Alidi. C'est probablement l'un des feuilletons de l'année. L'acquisition du port de Longoni aura fait couler beaucoup d'encre et aura créé des tensions sans précédent entre les différents protagonistes. Le 3 septembre dernier, l'attribution et la signature de la convention a été émise par l'autorité délégante à la société Mayotte Channel Gateway, gérée par Idanel, qui a récupéré les clés ce matin.
Mes sentiments, c'est chaud au cœur parce qu'on voit que le personnel est très, qui va participer, qui nous accepte avec des bras ouverts. Ça, c'est vachement très sympa de leur part et que c'est vrai, les prochains 15 ans, on va bien travailler ensemble. La convention a donc pris effet aujourd'hui et ce pour une durée de 15 ans. Mayotte Channel Gateway aura donc la responsabilité et la gestion de port de Longoni. De nombreux changements sont à prévoir. C'est une nouvelle aventure qui commence pour le port, pour beaucoup de monde. Ici, on va être un groupe de direction qui va réunir une quinzaine de personnes dans le staff. Il y a direction exploitation du port évidemment, direction commerciale aussi parce qu'il va falloir valoriser le port sur les lignes maritimes et dans la région. Il va y avoir aussi beaucoup de travaux d'investissement, d'équipement, extension des zones de stockage, extension des quais, création de nouveaux pontons, bâtiments d'accueil. Une belle avancée pour le département, à qui la société Didanel devra reverser une redevance domaniale comprenant une partie fixe et une partie variable d'un montant d'environ 6 878 000 €. Une lourde somme certes, mais qui pourrait être minime si les changements à venir s'avèrent fructueux. Les choses semblaient être vécues la fleur au fusil du côté de Lafarge au moment de la convocation à la section de recherche de gendarmerie. Après avoir dénoncé Balou et fort de ses dispositifs de nettoyage du ciment, la direction ne croyait pas être inquiétée avant son audition. Et pourtant, des écoutes téléphoniques avaient été mises en place par le juge Hakim Karki, révélant de gros dysfonctionnements. Aujourd'hui, Lafarge est sous scellé. Shakila Issouf et Fred Souleymane. Des écoutes accablantes qui auraient valu des gardes à vue pour M. Frazier, le jeune responsable du centre Lafarge Longoni. Il a été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire avec un versement de caution exigé de 30 000 €. Il risque pour ces faits de tromperie sur la marchandise 2 ans de prison et 40 000 € d'amende. En ce qui concerne le directeur Océan Indien de Lafarge, Didier Chérami, sa garde à vue s'est achevée hier dans l'après-midi et il a été transféré pour audition devant le juge d'instruction en milieu d'après-midi. Une affaire qui n'a pas fini de faire du bruit. Les portes de la société Lafarge Mayotte sont closes depuis hier. Le ciment va se faire rare. Je pense que c'est une très mauvaise nouvelle pour l'économie de Mayotte. Parce que ça va engendrer encore des retards sur les chantiers. Ça va aggraver certainement le marché du bâtiment actuellement, qui est déjà assez compliqué. Donc je pense qu'il va falloir que les autorités se mobilisent pour qu'on sorte de cette crise assez rapidement. C'est clair que ça va poser des problèmes parce que au niveau des constructions, et c'est un problème aussi avec la personne qui importe ce ciment. C'est sûr qu'il y aura des licenciements et s'il y a des licenciements, c'est une augmentation du chômage. Donc ce n'est pas favorable pour Mayotte. Suite au contrôle de la DGCCRF, 3 entreprises sont dans le collimateur de la justice. 4 500 tonnes de ciment restent bloquées dans les entrepôts de Balou. La DGCCRF a continué à mener ses contrôles et a découvert d'autres stocks contaminés au chrome 6 chez les 2 autres importateurs que sont IBS et Lafarge. Et c'est là que les choses se compliquent car Lafarge Mayotte est une entreprise locale portant un nom international. Elle a des actionnaires locaux qui sont notamment la Colas et la Kanyanga pour la SPPM. Les dirigeants devraient eux aussi faire l'objet de convocations et d'auditions rapidement. En attendant, le ciment ne sort plus de l'usine qui se retrouve de facto à l'arrêt complet puisqu'il s'agit de son activité principale. Cela pourrait donc faire filer Mayotte vers une pénurie redoutée sur tous les chantiers. Mardi, 1 millier de fonctionnaires étaient dans les rues de Mamoudzou pour protester contre l'imposition en 2013 des primes et des indemnités versées. Entre-temps, le député Ibrahim Aboubakar annonce du changement du côté du gouvernement. Dans la foulée, 2 décrets sur l'indexation sont apparus, mais pas un mot sur les agents territoriaux. Zakaria Amam. Après les fonctionnaires, c'est au tour des agents territoriaux. Tous s'estiment ravis de l'annonce du député Ibrahim Aboubakar concernant la levée de la fiscalisation de 2013. Tous, sauf les agents territoriaux qui ne savent plus sur quel pied danser. Il y a le texte sur l'indexation qui est paru il y a 2 jours là, et qui a omis en tout cas d'intégrer la fonction publique territoriale. Mais c'est une omission qui est normale parce qu'on laisse aux collectivités la liberté soit de répondre à la demande qui est légitime ou soit de ne pas répondre pour des raisons, d'autres raisons.
Un malaise qui, selon le président, doit être géré au plus vite par la collectivité. En ce qui concerne l'indexation, ce n'est pas cette année pour le Conseil général. Les choses sont claires. Ce sera peut-être dans le budget de 2014. Dans le budget que nous avions proposé en 2013, j'avais anticipé sur une indexation à 5%. La Chambre régionale de comptes a retoqué cette mesure, on n'en parle plus, c'est fini. Donc, pas d'indexation cette année. Pour les agents du Conseil général. Conseil général, il faut qu'ils se mettent au travail. Pourquoi ils ne se mettent pas assez au travail? Moi, je l'ai toujours dit qu'il y a certains qui ne travaillent pas assez. Donc, on ne reviendra pas sur cette question. Pour l'heure, les agents territoriaux ont déposé un préavis de grève pour toute la semaine prochaine et ils dénoncent un manque de réactivité de la collectivité qui tarde à prendre ses responsabilités. Ce matin a eu lieu le premier vol de EWA Air direction Nosy-Bé. Le décollage a eu lieu à 13h20. Les discussions avec le gouvernement comorien se poursuivent et la diplomatie a été activée. En attendant, ce petit problème a des conséquences fâcheuses, notamment pour les passagers qui voudraient se rendre à Moroni. C'est ce qui est arrivé au chanteur Elias. On l'écoute. Je suis venu avec un groupe de musiciens des Comores, forcément qui ont pris un visa pour venir ici. Voilà, on a fait 2 concerts dans la légalité et tout ce qu'il faut. Carré. Et on devait partir mardi. Et Air Austral nous a dit, vous partez mercredi avec EWA. Et nous, on a dit EWA, il n'y a pas de souci. On se prend en charge la nuit, parce que c'était pas prévu, mais c'est pas grave, c'est une nuit. Et le lendemain, on nous dit, vous partez plus. Ok, alors on fait quoi? Moi, j'ai des musiciens qui ont un visa qui est expiré. Voilà, la prise en charge, ça se passe comment? Sauf quand tu vas chez Air Austral, ils vont dire, t'as acheté ton billet chez Blue Sky. Tu vas chez Blue Sky, il va dire, oui, mais ça c'est un problème entre État et État. Sinon, moi je te donne une idée, tu vas à la préfecture, parce que c'est l'État pour vous prendre en charge. Du coup, voilà. Et voilà, j'ai fait le tour. Et vous avez rencontré tout le monde, vous avez rencontré EWA, Air Austral, Blue Sky, la préfecture. Alors pour répondre, je dis EWA, j'ai rencontré tout le monde, sauf que c'est rencontré pour rencontrer, parce qu'il n'y a pas vraiment de réponse, tout le monde se renvoie là-bas, tu as l'impression d'assister à un match de tennis. Et après, voilà, je me dis, mais je fais quoi dans l'histoire? Et je tombe sur France Mayotte, un article, voilà, EWA prend en charge les passagers, patati patata, et j'y retourne. J'ai dit, salut, j'ai vu la pub à la télé. Alors, qu'est-ce qu'on fait? À la fin, je gratte, voilà, il faut vraiment mendier, c'est l'impression que tu mendies. Et à la fin, on te dit, on va te filer 150 €. Mais j'ai dit 150 €, ça représente quoi? C'est quoi la référence? C'est par rapport à l'hébergement et manger. Je fais quoi? L'actualité en bref, c'est tout de suite dans votre journal. Le procès de l'ophtalmologue Jean-Joseph Roche s'est rouvert à La Réunion. Il s'agit de ce médecin qui pratiquait à l'hôpital de Mamoudzou entre 1997 et 2001 et qui était accusé de viol sur au moins 4 de ses jeunes patientes. L'affaire avait été dépaysée pendant plus de 10 ans, plus personne n'en avait parlé. 3 juges d'instruction s'étaient succédés dans ce dossier qui dormait alors que le médecin n'était pas inquiété et travaillait même dans un hôpital de l'île Bourbon. L'affaire repasse à la barre du tribunal de Saint-Denis depuis hier. Bien évidemment, la rédaction suivra cette affaire de très près, puisqu'au-delà d'alimenter la presse réunionnaise, elle intéresse en tout premier lieu Mayotte, qui à l'époque avait connu un épisode douloureux de son histoire, découvrant que des jeunes filles avaient été abusées par un homme qui visiblement profitait de son statut. Samedi prochain, la JIC Nikeli et l'Espérance d'Iloni s'affronteront pour savoir qui partira en métropole représenter les couleurs de Mayotte lors de la Coupe de France de football. L'une des 2 sélections se retrouvera face aux Lyonnais de La Roche Vendée Football, ce club basé à La Roche-sur-Yon et qui évolue en DH de la Ligue Atlantique de football. Le tirage au sort du 7e tour de la Coupe de France a eu lieu hier. La Toussaint, la fête de tous les saints, sera célébrée demain. À cette occasion, toutes les stations-service seront ouvertes de 8h à 14h, sauf les stations de Longoni et Magicavo qui resteront fermées toute la journée. Du côté de Sodifram, les magasins, à l'instar de Shopee, seront ouverts dans la journée. La Toussaint, on le rappelle, précède le jour de commémoration des défunts. Les rencontres de la sécurité se déroulent jusqu'au 2 novembre. Un rendez-vous entre les acteurs de la sécurité et la population
Policiers, gendarmes, pompiers, services de l'État ainsi que les associations et partenaires se mobilisent afin de présenter leur mission. Ils sensibilisent également la population sur la question de la sécurité. Shakila Issou fait partie à leur rencontre. Les policiers savent être répressifs, mais également préventifs. Au deuxième jour de la campagne de sensibilisation routière, les forces de l'ordre partent à la rencontre des citoyens, établir un contact, rassurer la population. Au rond-point de Cavani, 2 agents de police accompagnés d'un agent de sécurité routière. Au rond-point Baobab, 3 fonctionnaires de police sont en poste. Ils avaient tous pour mission les contrôles des 2 roues. La sensibilisation ne passe pas très bien. C'est pourquoi nous, on s'est mis qu'on doit faire la sensibilisation chaque mois, on doit faire la sensibilisation. Hier, c'était à Kahani, au lycée de Kahani. Aujourd'hui, on est ici. Notre groupe est au rond-point de Baobab. Nous, on est ici au rond-point de Stade. À l'initiative du projet, la préfecture, en collaboration avec la gendarmerie nationale, mais également la COLAS, au total, 23 partenaires sont mobilisés pour 4 jours d'action, l'occasion pour la population d'avoir l'opportunité de poser leurs questions. On espère que par cette campagne de sensibilisation, qu'une prise de conscience sera moins effective et que éventuellement, pourquoi pas, les jeunes pourront en parler autour d'eux-mêmes et élargir peut-être à moindre degré la sensibilisation sur les autres usagers des 2 roues qu'on n'a pas pu contrôler aujourd'hui. Des rencontres au niveau de la barge et des stations-service sont également prévues samedi. Les stands seront présentés place de la République dès 10 h. De nombreuses démonstrations telles que le sauvetage d'un homme par hélicoptère ou encore des interventions de la brigade cynophile, sans oublier l'incontournable simulateur de choc. Allez, tout de suite, on fait le point sur votre vendredi. Demain, bonne fête à Toussaint, à Harold et à Mathurin. Sachez que demain est également la journée internationale du végétalisme. Et puis, Nicolas Boileau, homme de lettres français, principal théoricien de l'esthétique classique, est né un 1er novembre 1636. Nous retiendrons de lui ces quelques vers. La mollesse oppressée dans sa bouche à ce mot sans sa langue glacée. Et las de parler, succombant sous l'effort, soupire et tend les bras, ferme l'œil et s'endort. Demain, le soleil se lèvera à 5h25 pour se coucher à 18h. La marée, quant à elle, sera haute à 2h20 et 14h40. Allez, tout de suite, c'est l'heure de la météo. Du côté de la météo, demain matin, le temps sera changeant, du soleil, mais également des nuages qui se partageront le ciel. Quelques passages d'averses restent possibles. Cette fois-ci, autour du relief, le vent sera de l'ordre de 10 à 20 km/h de sud-est, puis tournant au nord-ouest. La mer, quant à elle, sera belle. Il fera 26 degrés à Trévani, 29 à Pamandzi. Dans l'après-midi, pas de grands changements. Comptez 30 degrés à Kanikeli et 31 à Bandélé. Ce soir à 20h, ne manquez pas votre émission Studio 101 en compagnie de Dominique Georges. En attendant, on fait le point sur ce qu'il faut retenir de cette journée avant de se quitter en maori. ikasashinda jana wakati mwenge wa kutuha tena de harmai maure yu kamil wala hujuza tungo tsoka wiyuti urikula sukursi jwamba neka mwenge ukutuha hun maure wasu jwamba uka humuregia be safarini wanadamu wa wakashanga hewe komba watu wajakia handani amba mkinishiha umwenge uturegia maharibi be irsi jwamba lera maharibi yudi wanu komba iwani matanla muwa shaidi hao na zi centrali na zimutera za umwenge wajamaize amba itashaushi yaka yu umwenge utuhumu regea watu wazingiza babo na utanabahi atar si juamba ya ipara lienshauhu de voaka ba ndu za nyumba tujwa rongwe na mnayo za panamiaten jauleni nyambutiti de za kandi so regezo wavasa umwengi wanadamu wao waka harmwa hari highway komba kwendi jana vukai hari na manundi na zangina wanadamu watambi haber si juamba le rayo sana isa vuka bulwa de nirongola cellule de crise amba ya madomana haya hun maure hauharaka wakari manazito harmwa prefecture ta watu wajui uvahanu komba leon fanu laptali
na vanhu vangine ukamba vwa muhimu vike mwenge watu angalie za kufanya hata uneka wasurimiwa des grupu zirumiwe safikiri sijwamba umwenge wo homoregia kweli be andrago hunu ata rangu nyambobole ata nyambotiti sijwamba rahabo watu ukamba wakutana bai wakurungwa bai babani mwenge mkini kautoregia teba intashoshitinde remao masuala ya kamengi bole rayo sijwamba ya para liensha wenda mbeloho de ya andu soregea hunu kavani manzarsuwa mfano mwenge wa soregea be sijwamba maliju pia watu ka walala shizani jana nazila buji zao nazila mpu zao watu katwabe haiwe kwamba kweli jana hiyo fukahari safike wengine hao wasinzia wala tashaushi watu wakanatisi zomba mkini chef hijiri tashaushi au fahabalu mwengi betu mwenge uregea wai bwana prefo wakajuza hanu na communicate tu ambao watu kwamba mfano zifirigo zao sizo ambazo zikazifu pia watu wasilesh tu kwamba zo mazazi kazi la wabari watu wazirenge wasiregeza au watu warenge wazile safike tu mwenge uregea salama salimina maana tihalebani na wenyewe mataalamu wa mwenge wa warongo wa tihale zimoteramvia zaja zostotiwa ili watu watale tashaushi urizeni unumwa harto rongo ya hala ini kakundo kweli highway kamba watu wakuania watarenge udwamana wa bandari ya Lunguni kazaka nyangu tahata baina arsujwamba bibi Idaneli waina lijumba shaliano bahaza zisese yemudu wa kushinda na uremana zitwa ta kumoja apare leo sujwamba bibi Idaneli wae akavulwa zila kleza hungia harma bandari ya Lunguni leo sujwamba mkataba huo maza utiwa mhono be ikaibaki leo hujula hiki kweli amba rahata watsamie leo kweli harma bandari ya Lunguni akwenda rahawa watsamie au nani na ya mafanya hazi atofanyana hazi na uyu na wao harma panza la 15 bankamwe zabaki do wandi so fanya hazi na waya stekeleza amarango mfumuraro wao watongia msutuni masalani ile wahandise risijwa amba kweli leo vusilirwa tanafunyenga highway kamba waye tumpangi wa hayotekeleza haheju senye saa tena ushindi ulewo uvayakini conseil general amba vutungia tanafu vutungia ankiba vutungia marke nyingi yahe tu lazima leo kula mwa mfano ashinde aveyo i conseil generali marke envelope ya para milioni 6 na amba de lazima aitobi leo sijwa amba yeto kashashi nehika na stongo stekeleza amba zistia marke safikiri umo na marke mtitu tu haheju datompua ombe conseil general highway kamba haheju harma panza la 15 somahani wae asijorenga ibandara aibue harma dunia la mafia toge komba sisidunga bana na ngufu muraru wae haza na watu wahe huswani Vincent Yetarunu komba wae akaharma alishirika la Sodiframbe bibi Daniel twana mvuru tamtia kapwan hae wende warenge ibandari wae vinge mbedi zaudunga zile za husu isima hunumaure ya tuwe produi ni rongola Chrome 6 risijwamba jana raha de ya mazefu wa lishirika lini rongola la Farge wa kubulishiwa rangu wa mtiti na mbole wa ujana wa vulishwa baisha umoja mbole unu kamba waya kubulishwa ujoni umwengelera kutuha waya avelewa de harma brigade de recherche nyambotiti hawe kamba harma biro la magendarmio wa grupu ini kamba yovele hakurane zitongozi fanyishie lor sijwamba la Farge unde mtohanda kamsikiza mnyahe balu amba waya huza simaini ya tuwe Chrome 6 be waiwaja une aka harmwa utunduzi waiwaja une akuvulishwa hanzia za telefoni wala akakozijwa safike waiwaja une ajaparuhana amba mkini waiwaja une asihuza simaini vanu utunduzi raha usendelea bi banza uendelea vankamu wewa aziwa rahamba kafuta sima lazima ilawe harmwa zishanteza harmwa zidepoza he tongo ikamba sijwa mba rangu ya balu tiyo iziwa atayahe hiyo ejoziwa babuzo tashoshinyengile jo maure mana sijwa mba onadamu wa harmwa mwashiu neneka watu wanu wabali wa sima zo sila wema na zina produzini babu msajaja ungia sima kavu mauri. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Restez avec nous. Dans un instant, vous retrouverez le faux journal de Camar. Ensuite, ce sera le temps de parole. Je vous souhaite une excellente soirée sur KTV. Demain, vous retrouverez une émission spéciale, pas de JTM. On se retrouve lundi. Excellent week-end à toutes et à tous. Et surtout, soyez prudents sur la route. Allez, Kwaheri. Sur KTV. La bonne humeur.
Du lundi au vendredi. Des jeux, des invités, des rubriques. De quoi passer 2 heures. De bonne humeur. De bonne humeur.